Sérieusement? Tortillas à l'avoine? Waouh! Galettes d'avoine aux légumes, idéales pour un petit déjeuner copieux, équilibré et bon pour la santé. Et elles sont aussi parfaites pour le déjeuner ou le dîner. Parce qu'en vérité, elles donnent envie à tout moment. Elles se préparent vraiment, vraiment facilement et en quelques minutes, c'est prêt à servir. En plus, c'est une cuisine anti-gaspillage, car tu peux utiliser tous les petits légumes que tu as sous la main. Si tu as des doutes, ne t'inquiète pas, je te dirai celles que j'ai mises sans me compliquer la vie, sans rien mesurer ni peser. Une petite tasse et la même quantité de flocons d'avoine que de lait. Je prends la tasse et la remplis de flocons d'avoine que beaucoup appellent hojuelas. Moi, j'utilise toujours des flocons. Nous prenons cette tasse et nous la plaçons dans un récipient plus grand où nous pouvons verser du lait, donc nous remplissons la même tasse pour ne pas salir avec le lait. Là, c'est parfait. Quelle chance, c'était la quantité parfaite. Nous la prenons et nous la versons sur les flocons d'avoine, de façon à ce qu'ils s'hydratent tous. Tu vas simplement verser petit à petit, puis tu mélanges un peu pour t'assurer que tout soit bien humidifié. Parce que ce que nous recherchons, c'est qu'il absorbe ce liquide et qu'il se transforme en une sorte de pâte. Ne t'inquiète pas, cela ne prend pas longtemps, 5 minutes environ. Pendant ce temps, on prépare le reste de la recette et on le laisse reposer 5 minutes. Si le lait ne te convient pas, il n'y a pas de problème non plus. Parce que tu peux utiliser une boisson végétale, c'est-à-dire du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de soja. Bon, techniquement, on ne peut plus appeler ça du lait, mais bon, on se comprend. Je ne vais pas t'expliquer étape par étape, sans en sauter aucune. J'aime mettre un morceau de poivron vert ou rouge. J'adore le vert italien, mais aujourd'hui je choisis du rouge. Comme tu vois, je le coupe en lanières, puis le hache en petits dés. D'autre part, je prends une grosse carotte, j'enlève la peau et je la râpe directement avec une râpe pour qu'elle tombe dans le bol où j'ai déjà mis le poivron rouge. Aussi simple, facile et sans complication. J'ajoute aussi un oignon, j'aime l'ouvrir en deux, le couper en lamelles puis le hacher. Pourquoi? Pour obtenir le même effet. Je veux obtenir des petits dés bien fins. Une fois que je les ai, tu sais, directement dans le même récipient. Je prends ensuite une tomate, de préférence ferme, pas trop mûre, pour bien la sentir en la croquant. L'idée, c'est aussi de la couper en petits dés et, comme tu t'en doutes, de l'ajouter au récipient. Moi, j'aime bien lui donner une touche aromatique avec un peu de persil frais. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, mais ça apporte vraiment un petit plus sensationnel. Et pour que tout tienne bien, un œuf qui va permettre de tout lier. En plus, je mets beaucoup d'ail en poudre parce que moi j'adore l'ail en poudre. Franchement, c'est très pratique d'en avoir toujours sous la main. Ce n'est pas que ça ait exactement le même goût qu'une gousse d'ail finement hachée, mais pour ce genre de recette, ça dépanne et ça donne une saveur douce et bien répartie, donc moi, l'ail en poudre, j'en utilise très souvent. Rectifie l'assaisonnement avec du sel à ton goût. Tu peux ajouter du poivre, mais pour moi, sel et ail suffisent. Il faut bien tout mélanger pour que tous les ingrédients soient bien répartis et que l'œuf aussi se répartisse, afin que le tout se tienne bien à la cuisson. Donc tu mélanges jusqu'à obtenir une texture comme ça, à peu près homogène et bien mélangée. Je l'ai presque prêt, mais tant que j'y suis, j'aimerais savoir une petite chose. Quels autres légumes tu mettrais, toi? Chez moi, la tomate et la carotte sont indispensables, mais quel est le légume qui fait toujours l'unanimité chez toi? Allez, raconte-moi, il y en a toujours une, et dis-moi aussi laquelle il n'aime pas. Une manie car il y a toujours quelqu'un qui dit « j'aime tout sauf la tomate ». Ou une autre, laquelle pour toi? Surprends-moi, je suis sûr que tu vas me faire rire. Et il ne nous reste plus qu'à le mélanger avec ce que nous avions préparé, ce lait avec de l'avoine qui a déjà épaissi. On va bien mélanger pour obtenir une texture homogène et ce sera la base qui formera nos pancakes. Aussi simple que ça, il n'y a vraiment aucune complication. Tu peux aussi les frire, mais je préfère le four, c'est plus sain. Je prends une grille, la couvre de silicone ou de papier cuisson et forme les galettes.
J'aime bien le faire avec une cuillère, parce que je peux toujours appuyer avec le dessous, c'est-à-dire la partie concave, et leur donner forme. Je vais en faire 4 assez grandes avec ces quantités et je vais les mettre séparées parce qu'elles vont un peu s'étaler au four. Donc je les sépare autant que possible pour avoir 4 bien formées, mais bon, si jamais elles se collaient en une seule, il suffirait de les couper. Je les mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius, 355 degrés Fahrenheit, chaleur haut et bas, 10 minutes. Bon appétit! Pendant que le four fonctionne, je vais te confier un petit secret, c'est que souvent vous me demandez comment bien régler le four, comment utiliser les fonctions spéciales. Regarde, pour une recette de ce type, il vaut mieux le mettre un peu plus bas. Et si tu as l'option d'avoir plus de chaleur en bas qu'en haut, c'est encore mieux. Selon les fours, cette fonction se nomme double résistance en bas ou simplement fonction. Four à pierre. Dans mon cas, je ne l'ai pas, donc j'ai mis chaleur en haut et en bas, rien de plus, mais si je pouvais, j'utiliserais un four à pierre ou la double fonction en bas. Comme ça, la base est plus sèche. Quand tu vois qu'elles sont dorées, tu les sors du four. Une super recette facile et anti-gaspillage en utilisant ce qu'on avait sous la main. Petit truc qu'on ne dit jamais, coupe les pointes, fais en sorte que les tortillas se rejoignent pour que tu puisses ensuite les retirer facilement. Je t'ai surpris, hein ? Bien sûr que oui. Une recette très facile pour ne rien gaspiller, qui convient à n'importe quel moment de la journée. Et toi, quand vas-tu l'utiliser ? Le matin, le soir, au petit déjeuner, au goûter ou entre les repas ? Dis-le moi en commentaire et un like nous motive toujours. En plus, rappelle-toi que si tu t'abonnes, tu pourras être au courant de toutes les nouveautés. Allez, profitons!